Ça en fait des kilomètres tous les jours. Hein. Ouais, beaucoup. Hein. J'ai au moins plus de 30 000 pas par jour. 30 000 pas par jour? Ouais, plus. On met des... Ouais, s'il te plaît. Et on met ça en route. Ok? Yes. C'est du sport en fait. C'est du sport, hein? Là déjà. Je suis déjà à 6 000 pas, 6 000 pas. 6560 déjà. Laurent Adama, c'est ton arme secrète? Adama, ouais. C'est extraordinaire ce qu'il me fait. Chaque jour varié et c'est très bon en plus. On se régale. Les repas sont très importants parce qu'il y a le côté équilibre alimentaire en fonction des efforts. Il y a le côté plaisir aussi, surtout sur des tournois comme ça où on reste très longtemps ensemble. Donc on a très vite une monotonie qui peut s'installer. Et là, Adama, il a ce côté-là où il peut nous faire des repas très équilibrés, très bons et diversifiés. C'est très important. C'est un peu le nerf de la guerre quand même, la nourriture. C'est très important, c'est le carburant hein, pour les joueuses. En termes d'équilibre sur les protéines, les glucides, les lipides, tout est calibré. Au niveau des calories aussi parce qu'elles se dépensent beaucoup et il faut recharger. Donc il y a des fruits, des légumes. Elles ont le choix en tout cas, en fonction de leur goût aussi. Et ça c'est bien. Marie, il bosse bien Adama? Très bien. C'est le chef, c'est le numéro 1. Tu peux dire non si c'est pas vrai. C'est très vrai. Sans lui, on est cuite. Est-ce qu'on mange bien en équipe? Ah, on mange très bien, oui. C'est très équilibré, très varié. On a beaucoup de choix. C'est beau. Et j'en prends de plus en plus. Non, le poisson, c'est vrai que j'en mange pas souvent quand je suis chez moi. Mais ici, il est très très bien cuisiné, donc j'en profite. Il bosse bien Adama? Ah oui, il bosse très très bien et c'est à chaque fois vraiment très bon et très équilibré. C'est important pour la performance? Oui, c'est important d'avoir une alimentation variée, équilibrée. Et puis de toute façon, ici, on sait que tout ce qu'on nous donne à manger, c'est très bon pour la santé, donc on en profite. Je connais vraiment le goût de chacune d'entre elles. Elles sont pas difficiles. Hein. Elles sont pas difficiles. Mais je sais que voilà, je sais qui aime quoi, qui veut quoi, à quel moment, quelle cuisson. Franchement, c'est super important pour pouvoir garder ce rythme, le rythme des matchs et de la compétition. Tout est important, le sommeil. Donc là, on est dans un cadre parfait, franchement, pour performer. C'est important le fruit. Hein. C'est le seul plaisir qu'ils ont vraiment en dessert. Quel est le fruit qui marche le mieux? Je pense le melon. Bon, très bien, et aussi les fraises. Il y a quelques petits gâteaux quand même de temps en temps. Oui, oui, mais il faut pas qu'on abuse quand même un peu. Je vais recharger. Donc chaque jour c'est 3 repas pour 50 personnes. C'est ça. 50, ouais, voire 55. Hein. Ça fait du boulot. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un sauté d'agneau. Avec des pommes de terre rôties. La confection des menus, ça se fait largement en amont du rassemblement. Donc bien sûr, je suis fortement aidé avec Yann Machnen, notre diététicien, avec Adama, avec le staff technique. Donc je demande au staff technique d'avoir le profil des séances qui vont être réalisées. Et en fonction de ces profils, on va pouvoir adapter les régimes et les menus. Donc à certains moments, quand il y aura des phases un peu plus, on va dire plus de musculation par exemple, à certains moments on va devoir augmenter les protéines. Et à d'autres moments, en période pré-match par exemple, augmenter l'apport glucidique à J-1, J-2. Et puis en post-match, on modifie de nouveau un petit peu l'alimentation à viser de la récupération pour refaire les réserves. Le menu, je faisais au moins quasiment 2-3 semaines à la base. Facile. Hein. On s'organise bien, c'est important. C'est important le bon suivi des menus. Parce que des fois, tu arrives dans les hôtels, tout ce qu'on a marqué au menu, ils n'en ont pas. Du coup, il faut anticiper. Je commence à 6h30 pour mettre en place le petit déjeuner. Et après, on enchaîne avec le déjeuner et le dîner. J'avoue, c'est un peu intense, mais on aime bien ce qu'on fait. Donc, j'aime bien la cuillère dans la manche. Ouais, ça c'est important, ça c'est mon côté, c'est mon côté un peu maniaque, on va dire. Et t'as une brigade de combien de personnes avec toi? Là ici on a 7 personnes. Tu peux venir, hein, chef. C'est le chef de cuisine d'ici. Bonjour.
Tu me présentes ta complice? Bah oui. Il y a Andrea aussi qui bosse avec moi. Ça fait maintenant un bout de temps. Tout ce qui est la partie froide, elle s'occupe de tout ça. Tout ce qui est les entrées, les petites salades, elle s'occupe de tout ça. J'adore ce que j'ai fait. Je pense que manger, ça joue un rôle capital. Surtout dans la vie d'un sportif. Tu vois. Bien manger, bien se reposer pour mieux récupérer. Il y a des joueuses qui sont intéressées par ce que tu fais. Ben, je pense que la plupart. La plupart. Parce qu'elles me demandent chaque fois, Adama, quand est-ce qu'on va faire un stage en cuisine? Adama, comment tu fais ci, comment tu fais ça? Franchement, oui, elles sont vachement intéressées. Et moi, ça me fait plaisir. Il y en a qui veulent des œufs au plat retournés. Et elles demandent des questions différentes aussi. Ouais. Et sur une semaine, ça fait des centaines d'œufs? Ah, plus que ça même. Je pense à une chose, est-ce que dans une cuisine, il y a des aliments interdits, je pense aux allergènes? On a certaines joueuses effectivement qui ont des allergies alimentaires, donc ça c'est bien listé, et puis on fait attention avec le chef de bien le notifier et puis d'éviter ces aliments-là. Et puis en dehors des réactions allergiques, il y a des aliments aussi qu'on essaye de limiter dans la confection des plats, que ce soit par exemple le beurre ou les crèmes, les choses un petit peu plus lourdes ou plus difficiles à digérer. Donc Adama nous fait d'excellents repas en modifiant un petit peu la composition et en utilisant le moins possible ces éléments-là. Évidemment, les pâtes c'est tous les jours, à tous les services, matin, midi, soir. Non, les pâtes c'est la base, Elles aiment bien pâtes, sauce tomate. Et généralement, j'ai fait des petites sauces comme champignons, comme poivre, comme moutarde, qui accompagnent bien les pâtes. Elles aiment bien cette petite sauce là. Ce midi, spaghetti, ce soir, penne, demain, affalé, ainsi de suite. Par service, on fait 5 kilos de pâtes pour l'équipe. Donc du coup, ça vient jusqu'à ici. C'est Adama, qu'est-ce que c'est? C'est chaque fois faire une sauce au poivre pour ce midi. En fait, ça demande beaucoup de concentration toute la journée. Ouais, c'est important, vraiment c'est important de faire tout ça. Voilà. On essaie de limiter vraiment le gras qui est sous la viande. Ah, c'est la course permanente ça? Ah, c'est toujours comme ça. Et là, c'est rien encore, ça c'est que la préparation. Le service est encore plus vite que ça. C'est comme un match de foot en fait. Hein. Ouais, c'est toujours intense, du début jusqu'à la fin. Dès que tu tournes le dos, c'est pas bon. C'est quoi la règle numéro 1 en cuisine? C'est la concentration? Alors, je pense que la règle de base même, c'est la concentration, surtout, l'hygiène, surtout l'écoute. Parce que c'est en cuisine, on est là, on est beaucoup. C'est un peu la pression sur les équipes, on va dire. Et il fait chaud, donc du coup, il faut vraiment écouter les uns les autres, c'est important. Et là, vous communiquez comment entre vous? C'est en anglais? On essaye, on mélange tout. Parce qu'ici, il y a tout. Il y a anglais, il y a allemand, il y a serbe, il y a portugais, il y a tout. Il y a tout en fait. L'espagnol, il y a tout. Donc on mélange tout. C'est comme une famille. Il y a au moins 5 kilos de viande, non? Ouais, j'en ai 7 kilos là. Je vais laisser cuire tout doucement. Je vais là-bas au moins pour 3-4 heures. Tranquille. C'est important. Là ici nous avons des pâtes qui sont à l'eau salée. Al dente. Al dente. C'est important al dente parce que ça reste longtemps dans le corps. Ça c'est d'un ravioli au fromage. Là on a une sauce au citron, une sauce tomatée. Nous avons fait un mélange de légumes, carottes, petits pois, haricots verts, champignons, légumes verts pour avoir de la couleur dans l'assiette. L'agneau qu'on a fait ce matin ensemble. Et ça c'est filet de sol. Ce poisson là j'aime bien. Il est doux, il est fin. Et t'as vu Clara, elle prend du poisson. Parce qu'on lui dit toujours elle mange beaucoup de viande. Alors qu'ici le poisson c'est un régal. Je dis tout le temps à Adama, le poisson il est parfait. Jeté d'agneau. J'ai vu Adama le préparer ce matin. Ah ouais? 4 heures de préparation. Mais non. Je pense qu'il est bon. T'as commencé le début mais t'as pas vu la fin. Il mange très très bien. Regarde. C'est important pour la performance? Ah ouais. Trop. Trop important même. Faut recharger vos batteries, Tony. Je crois que j'en ai trop mis là. Donc là tu charges en pâte? J'ai 2 batteries moi, il faut recharger 2 batteries moi.
c'est le moment où... faut avoir une cuisson de minutes, sinon après ça devient trop sec. Selma, est-ce que Adama bosse bien? Adama, c'est le meilleur, Adama. Pour rien au monde, on l'échange, Adama. C'est connu, ça. C'est connu, ça. Des petites pattes. C'est l'homme de l'ombre. C'est quelqu'un de très humble. C'est important, Selma, pour la performance? Bien manger. Ouais, c'est important de bien manger, de bien savourer les plats d'Adama. Adama, combien de plateaux de pâtes sur le repas comme ça? Pour un service comme ça, normalement, j'ai droit à 3 plateaux. 3 plateaux de pâtes. Et ça équivaut à 5 kilos de pâtes. C'est énorme. Plus du riz. Ouais, ben, le riz, ça mange bien. Tu vois, parce que quand Delphine, elle aime bien le riz que j'ai fait. J'adore le riz, j'adore. Mais le FO mange bien en sélection. Ouais, franchement, Adama, il nous régale. Hein. Il dort tard, il se lève tôt. On se met dans la voiture. On mange bien, on a des pâtes, du riz, de la viande, des légumes aussi. Aussi en dessert, ça nous arrive aussi d'avoir de bons desserts, donc en vrai, je trouve qu'on mange correctement. T'as droit à des petits écarts de temps en temps? Je fais ça après les matchs, mais sinon, ouais, ça arrive. Hein. Oui, à choisir, tu réponds pas. Bah, je pense que je vais choisir du poisson. Poisson, pâtes et un peu de légumes, comme les filles. Vous-même, docteur, est-ce que vous êtes gourmand? Ah, beaucoup, moi je suis un peu lichou, j'adore tout ce qui est dessert, donc ça c'est vrai que parfois ça nous manque un petit peu. Bon appétit. Merci. La nourriture, c'est un moment important. C'est un moment important. C'est un moment où tout le monde se retrouve, on mange, on discute un peu, on rigole un peu.